Silence sur le plateau. Silence mortel. Ah, ce n'est pas toujours rose de tourner des films et il arrive même que ça finisse très mal. Ce soir, nous allons être en présence de garçons ayant du temps à tuer. Ils ont tous une envie folle d'entrer dans le monde des films d'horreur. Et comme ils ont de la chance, c'est exactement ce qui va se produire. Ça tourne. Annonce. Action. Oh non, c'est pas vrai de voir ça. C'est vraiment dingue ce truc. Eh mais pourquoi tu râles comme ça? Il y avait 53 pastilles à la menthe là-dedans. Et devait y en avoir 54. T'en as peut-être offert une pour une fois. Oh, regardez ça. Dans le noir, je m'en étais pas rendu compte. Le fond est tout plein de beurre. Oh, c'est dégoûtant, il touche pas, il y a des grains de maïs qui ont pas éclaté. Ouais, mais c'est ce que j'aime justement. Ah mais arrête un peu, t'es pire qu'un zombie, ma parole. Non, attends, c'est pas ça du tout un zombie. Tu confonds tout. Un zombie coupe la tête d'un poulet avec ses dents et boit tout le sang qui coule. Oh, tu veux dire comme ta mère? Non, je veux dire comme ta sœur. Justement, elle bat le beurre. Moi, je préfère de loin les androïdes aux zombies. Pourquoi? Bah, parce qu'un androïde, c'est moins repoussant qu'un zombie. Et puis surtout, il est beaucoup plus fort que lui. Il a une vision infrarouge? Ouais. Et puis il a aussi toutes sortes de détecteurs ultrasoniques. Moi je préfère les zombies, ils sont plus drôles. De toute façon, arrêtez de dire n'importe quoi. Toutes ces créatures horribles, bah ça n'existe pas. Comment tu peux en être sûr? Je le sais. Oh, C'est pour tu ça que sais moi j'ai tout. pas peur de tous ces monstres bidons qu'on voit dans les films. Ah, c'est ce que tu racontes. Non, c'est parfaitement vrai, j'ai pas peur du tout. Oh, si t'en voyais un en face de toi. Tu l'entendrais appeler sa maman? Arrêtez, vous me faites mourir de rire. Eh, vous avez vu ça? Quoi? J'ai vu bouger quelque chose. Non, fais pas l'idiot. Oh, j'ai très peur, oh là. Mais je blague pas. J'ai vu un œil rouge. Ouais, c'est Predator peut-être. Soyez pas idiot. Regardez. C'est pas vrai. Imbécile. Je t'ai eu, Norman. Quel imbécile. Mais t'es idiot. T'es content? Arrête de rire. Eh, il vient de dire qu'il avait jamais peur. Si tu t'étais vu, je parie que t'aurais eu honte. J'ai cru que les yeux allaient te sortir de la tête. Non, en fait, j'ai juste été un peu surpris, c'est tout. Eh les gars, admirez la vedette de mon tout dernier film, le gros trouillard dans une ruelle sombre. J'ai pas eu peur. Eh, regardez ça. Oh, c'est dégoûtant. Oh, alors là, il exagère. Il a eu si peur qu'il a fait dans son pantalon. Arrêtez. Eh, dis-moi, le grand metteur en scène. T'es prêt à filmer quelque chose qui fait très peur? Ouais. Filmer Norman en train de dîner, ouais. Sérieusement? Un vrai film d'horreur? Ouais. Ouais, d'accord, à quoi tu penses? Qu'est-ce que tu dirais d'un vrai cadavre qu'on verrait de près? Ah. C'est trop bête. C'est fermé à clé. On va essayer d'entrer par une fenêtre. Allez, par ici, les gars. Suivez-moi. Eh, attendez, je sais pas si c'est une si bonne idée que ça. Ah oui, pourquoi? T'as la trouille, Norman? Non, tu vas voir. Dépêche un peu. Tu devrais m'écrire, tu sais. La ferme. Tu sais que t'as une grande carrière de cambrioleur devant toi? Très drôle. Chut. Tiens, prends ça. Il fait une chaleur d'enfer ici. En tout cas, j'aime pas trop cette odeur. Ça alors? Éclaire par là-bas, s'il te plaît. À quoi ça sert ce fauteuil de coiffeur? Peut-être qu'Esbrook rase et coiffe les morts avant de leur vider le ventre. Oh non. Et qu'est-ce que c'est que ça? Et ça alors? Attendez, je suis prêt à parier qu'il y a un cadavre là-dessous. On va vite le savoir. Un jour, mon père m'a raconté que Kesbrook a couvert le livre d'un écrivain mort avec sa propre peau. Oh, tu crois encore ce que ton père te raconte? Oh, c'est pas vrai.
C'est Madame Groves, la libraire. Oh non. Ça y est, là, je vais vomir. Je savais pas qu'elle était malade. En tout cas, elle était sympa avec nous. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est sûrement Icebrook. Allez, on fiche le camp d'ici. Non, cachons-les, cachez-vous. Ah, on fiche le camp d'ici. Non, amène-toi ici, vite. Dépêche-toi, entre là-dedans. Lucie, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu comptais t'enfuir loin de moi, après ce qui s'est passé entre nous deux? Je n'ai jamais compris au cours de tout ce temps ce que tu avais contre moi. Et pourquoi tu m'as toujours repoussé si froidement. Maintenant, tu es à moi. Oh, tu pourras être souriante. Je vais te rendre très belle. Non, c'est pas assez. Tu peux faire beaucoup mieux que ça. Tiens, regarde. Là, c'est parfait. Tu as quelque chose à me dire? Oh, quelle erreur. Je t'ai laissé trop longtemps dans ton état. Tu allais te vider avant même que je sois prêt à tout recueillir. Lucie, 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 Lucie. Je ne sais plus quoi te dire. La 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 la. Oh, Lucie. Non, 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 non.
Amenez-vous. Qu'est-ce que vous venez faire? Vous êtes fou? Si quelqu'un vous voyait... Norman! Norman! Aussi paranoïaque que moi. Vous avez très mauvaise mine dedans. Oui, j'ai mal au ventre. Et j'ai besoin d'élixir paralorique. Veuillez savoir qu'il y a des médicaments plus modernes aujourd'hui. Oui, mais vous me connaissez, je suis resté de l'ancien temps, moi. Qu'est-ce que vous venez faire? Je veux ma part. Et je veux être payé la nuit précédant les funérailles. Vous avez raison, vous êtes paranoïaque. Tenez. Mais qu'est-ce que c'est que ça, 500 $ seulement? Il s'agit de funérailles à 1500 $. Ce n'était qu'une libraire, vous l'avez oublié? Après mes frais, il ne me restera à peine que la moitié de ce que vous empochez. Quel frais, me faites pas rire. Vous allez la flanquer dans un vulgaire cercueil en contreplaqué. Vous voulez gagner plus d'argent avec ça? Alors la prochaine ordonnance que vous délivrerez, trouvez une victime qui ait de quoi s'offrir des funérailles luxueuses. Rassurez-vous, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai empoisonné un médicament contre l'asthme qui m'a été demandé par quelqu'un dont la famille a de très gros moyens financiers. Je savais que ceci ferait revenir le sourire sur votre visage. Bon, eh bien, je vous laisse. Je dois passer voir un malade, mais pour le guérir, celui-là, parce qu'il est pauvre. Je vous fais livrer votre élixir parégorique dès demain matin. Je suis très sérieux. C'est pour ça que Madame Groves est morte. Esbrook et l'autre type l'ont tué. Ah, dis pas n'importe quoi, Norman. Comment veux-tu qu'on te croie une autre fois si tu racontes ce genre de bobard? Je vous répète que c'est vrai. L'autre type travaille dans une pharmacie, je suppose. Et il a empoisonné un médicament contre l'asthme, d'après ce qu'il a dit. Oh, arrête, on ne te croit pas. Eh, Joss, tu connais pas la dernière de Norman à propos d'hier soir? Il a dit qu'une fois... Mais qu'est-ce que t'as? Mon père est mort cette nuit. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une crise d'asthme qui l'a tué. Crise d'asthme? Il a pris un médicament hier soir? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? On a quelque chose à te raconter. Je m'appelle Joshua Kwan. Et mon père est... Mon père est mort empoisonné par le croque-mort. Sébastien Esbrook. Et le pharmacien de chez Grundy est son complice. Ouais, il a des chaussures en peau de serpent. Je les ai vues. Oh. Notre mission, c'est d'essayer de réunir des preuves sur une Et bande ensuite, vidéo. on ira les livrer à la police. Ouais. Et on ne sait pas si on sera vivant ou mort quand vous trouverez cette cassette. On espère que celui qui la trouvera la portera vite à quelqu'un de la police. Ouais. Assez parlé. Le pharmacien est là. C'est la grosse tuile, il y en a deux. Il faudrait voir leurs chaussures. Ça, je m'en occupe. Admirez l'artiste. Je pense que ça doit être celui-là. Il avait des grands pieds. Et pourquoi pas l'autre? Pas le physique d'un tueur. Regardez l'autre imbécile de Brian. Pas discret, il s'est déjà fait repérer. Il a fait exprès, il a seulement fait semblant de voler. Ça y est, ils vont le coincer. Ah, c'est un vrai kamikaze. Hé, regardez leurs chaussures. Ah, c'est ni l'un ni l'autre. Bonjour les enfants, vous avez un nouveau jouet? Oh, ouais. Bonjour, monsieur Grundy. Pourquoi vous braquez cette caméra sur nos vieilleries alors qu'il y a tellement de belles filles dans les rues de notre ville? Je crois que c'est plus agréable, non? Norman, j'y pense tout à coup. J'ai plusieurs livraisons à te faire ce matin. Ouais, bien sûr, monsieur Grundy. Ça va te faire gagner un peu d'argent. Les chaussures, regarde les chaussures. C'est lui qui a tué mon père. J'ai une idée. Oh, c'est dingue. Monsieur Grundy, qui aurait cru ça? Oh, mais regarde ça, c'est pas vrai. Hé, les gars, voilà, j'ai mis de l'acide pur à la place de l'élixir parégorique. Ouais, bien joué. Ne me dis pas que t'as peur. Et puis on est tous là derrière toi. Ouais, et si jamais il avalait ça, on irait droit sur la chaise électrique. Et alors là, très franchement, toi, t'es tranquille, Norman. Tu viendrais jamais dedans. Dépêche-toi, qu'est-ce que t'attends? Allez. Bouscule pas, c'est dangereux. Monsieur Esbrook?
Vous êtes là? Oui? Bonjour, je vous apporte un médicament de la pharmacie Grundy. Oui, donne-moi ça. D'accord. Voilà, monsieur. Oh! Dis donc, c'était drôlement fort, hein? Qui t'a donné ça? C'est l'autre vieux schnack! Attends une seconde! Ne t'en vas pas! Reviens ici tout de suite! C'est le moment, on y va. Vous deux, vous entrez. Et moi, je surveille dehors. Allez, dépêche-toi. Oh, quel idiot, j'ai cogné la caméra. Viens vite, dépêche-toi. Ah, mais qu'est-ce qu'on cherche? J'en sais trop rien, fouille partout, on verra bien. Tu trouves quelque chose? Non, rien du tout. Hé, regarde ça, 5000 $. Esbrook avait dit que les funérailles lui avaient rapporté 1500 $. Oh, quel escroc! Et il a relé Grundy. Ouais, et ça va nous être très utile pour la suite. Allez, tiens, prends tout ça. Il faut trouver une bonne cachette. On sera bien là-haut. Ouais, bonne idée. Tiens ça une seconde. C'est bon, donne. Allez, à ton tour, viens vite. Ah, bravo. Voilà un corps splendide, hein, Lucie? Regarde, il est cinglé. Oh, il manquait plus que ça. Les batteries sont nazes. Un moment! Voilà, j'arrive! Nat, Vous m'avez roulé pour la dernière fois, vous m'entendez? Quoi? On m'a déposé une poignée de vos factures dans ma boîte aux lettres, de vos véritables factures. Quoi? À partir de maintenant, je ne marche plus dans vos combines. C'est fini? mais je n'en suis pas aussi certain que ça. Sauf si, bien entendu, vous acceptez que je parle aux autorités de ce qui est vraiment arrivé à votre femme. À l'époque, ils n'ont pas envisagé qu'elle avait été empoisonnée. Et une autopsie les renseignerait. Oui, je m'attendais à ce que vous me disiez ce genre de choses-là. Regarde. Nat, allons. Non, voyez, attendez, c'est un coup du fils de Kwan. Il a inventé tout ça pour nous dresser l'un contre l'autre. Non, mais attendez, j'ai la preuve juste là, tenez. Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que vous faites? Vous avez eu tort de me prendre pour un pauvre imbécile. Regardez, c'est votre médicament. Non, je comprends pas. Vous allez tout boire. Non. Et soyez bien sage. Non. Allez, ouvrez la Non. bouche. C'est ça, oui. Non. Buvez, c'est excellent l'acide. Savourez-le. C'est une très bonne année, n'est-ce pas? Ah, mais je vois que vous êtes un connaisseur. C'est la dernière personne que vous tuez. Oh non, ce sera toi la prochaine. Hé, une seconde. Vous m'oubliez? Coucou, il y a aussi moi. Ouais, on est tous là.
Regardez, le petit oiseau va sortir. Vous êtes un tueur et on a tout filmé. Écoutez, posez toutes ces caméras et donnez-moi les bandes. Venez les prendre. Je vous fais remarquer qu'on a chacun notre caméra. Donne-moi ça. Allez, dépêche-toi, donne-la-moi. Donne ça. Dépêche-toi. Vous n'y arriverez pas. Arrêtez. Oh, je vois, vous employez les grands moyens. Allez, ça suffit comme ça. Le petit jeu idiot est terminé. Je veux toutes vos bandes et je les veux maintenant. Alors? Donnez-moi les bandes ou je commence par lui, au hasard. Et par là, Vous ne me prenez pas au sérieux? Vous croyez que je plaisante? Très bien. 1, 2... allez, vas-y, Hé, regardez! Elle sourit. Dommage, pauvre Sébastien. Un brillant avenir s'annonçait pour lui, l'amateur de grande musique. Et quant aux 4 garçons, Joshua a renoncé à ses films d'horreur. Cette expérience-là, hélas, dégoûté. Et les 3 autres, ils sont tous devenus policiers. Le goût du sang a dû leur plaire. C'est vrai qu'ils avaient la certitude d'avoir identifié le vrai tueur. Après tout, qui oserait porter ce genre de chaussures en dehors d'un tueur? Je vous souhaite une nuit pleine de cauchemars sanglants et à bien tard.